Bonjour à tous, je suis Valériane Jouineau de la chaîne YouTube Cœur à Corps pour votre bien-être et aujourd'hui on va parler d'un problème typiquement masculin sous un angle vraiment différent. Je suis sûre que ce que je vais vous dire là, vous ne l'avez jamais entendu nulle part. Voilà, je suis coach bien-être, tantra et vitalité et je fais beaucoup de massages tantriques. Dans ce cadre-là, j'ai l'occasion de discuter avec énormément d'hommes, de personnes différentes et j'ai remarqué une chose vraiment surprenante. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes, des troubles sexuels et notamment des troubles de l'érection, à chaque fois derrière, ce que je remarquais, c'est que le corps, il était déshydraté. Ça peut vous sembler être bizarre ou surprenant, mais vous allez voir en plus, le pire, c'est que c'est logique, c'est simple et c'est très facile à rééquilibrer. Je vous explique ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que le corps, il est constitué essentiellement d'eau. Donc, l'eau, l'hydratation, ça va être la principale source d'énergie du corps. Et la deuxième chose importante pour tout comprendre, c'est que le corps, il va utiliser son énergie essentiellement pour trois grandes fonctions. La première, qui va mobiliser le plus d'énergie, c'est la digestion. Aussi surprenant que ça puisse paraître, la digestion mobilise énormément d'eau dans le corps pour assimiler les aliments et là, à égalité presque avec l'activité mentale qui, elle, utilise aussi en permanence beaucoup d'eau. Et la troisième manière dont le corps utilise l'énergie, c'est pour le mouvement, après l'activité musculaire. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre dans le cas qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est que si le corps déjà, il est en limite, qu'il n'a pas énormément d'eau à sa disposition, qu'il est déshydraté, et ça je le vois, mais vraiment très souvent, même si on n'en a pas conscience, le corps peut facilement se déshydrater, je vais vous expliquer ça après. Eh bien, si déjà il n'a pas beaucoup d'énergie pour assurer la digestion, pour assurer l'activité mentale et l'activité musculaire, il en aura moins pour le reste. Il va mobiliser en premier l'énergie, donc l'eau, pour ce qui est vital, c'est-à-dire les fonctions vitales du corps. Et pour lui, le sexe n'est pas une fonction vitale. Voyons maintenant comment rééquilibrer le taux hydrique, parce qu'en plus, c'est vraiment très, très simple. Ça va consister tout simplement il y a deux aspects. Bien sûr, s'hydrater, mais si vous vous hydratez correctement, mais que vous êtes hyper stressé en permanence avec le corps tout crispé, vraiment, ça servira à rien. Et c'est pour ça que je vois tant de personnes déshydratées, et même ça me fait mal au cœur. Et il y a des messieurs qui sont vraiment trop déshydratés. Et j'ai beau leur dire que c'est simple, hydrater le corps, bah oui, je bois, bah ok. Mais si vous êtes en permanence sous stress, ça assèche le corps de l'intérieur et on s'en rend pas forcément compte. Donc la première chose à faire, c'est de réduire le stress. Il y a énormément de pratiques, ma chaîne de coaching, tout ce que je transmets vise à ça. Donc essayez de trouver votre manière à vous, d'aller vers de l'apaisement intérieur, de la détente musculaire aussi, parce que ça aussi, ça utilise beaucoup d'énergie et donc d'eau. Et la deuxième chose à faire, une fois que vous êtes bien un peu plus détendu, eh bien ça va consister à amener de l'eau dans le corps. J'ai fait une super vidéo pour expliquer comment s'hydrater, parce que ça c'est pareil, on n'en parle pas, c'est pas connu. Bien souvent, on fait les choses complètement inconsciemment avec le corps tout crispé comme ça. Non, il va pas pouvoir s'hydrater en profondeur. Et là, la meilleure manière de soutenir votre corps, de soutenir sa vitalité, d'entretenir sa vigueur, et à tous les niveaux d'ailleurs, ça va être de l'oxygéner aussi, de lui amener des bons aliments, donc de bien respirer, de prendre soin de vous, quoi. Et je vous garantis, pour la petite histoire, pour sourire un peu, j'ai eu des compagnons dont certains étaient beaucoup plus âgés que moi, mais ils n'avaient, mon Dieu, aucun souci d'érection. Et c'est possible. Une dernière piste aussi à intégrer, à envisager, je peux pas m'empêcher de la partager parce que c'est tellement à la fois simple et important, ça va être de changer nos croyances.
dans notre société, là, tout est fait pour croire qu'après 50 ans, les pannes d'érection, c'est normal. Mais non, non, c'est pas du tout normal. Et au contraire, un organisme sain, vitalisé au quotidien, eh ben forcément, ça tiendra la route et pendant très longtemps. Et c'est sincèrement tout ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite un beau cheminement vers la vitalité, la joie de vivre et voilà, tout le reste qui va avec. À bientôt pour d'autres partages. Ciao!